Nous avons une dizaine de chapitres à travailler en chimie et physique pour être prêts à la rentrée pour le PASS. Cette vidéo est la deuxième séquence et concerne les grandeurs physiques. Une grandeur physique traduit tout ce qui est repérable et mesurable. Elle peut être proportionnelle à la quantité de matière petit n. On dira alors qu'elle est extensive, comme par exemple la masse, le volume, la longueur, la surface, le débit et la puissance. Et la grandeur physique peut à contrario être indépendante de la quantité de matière. On dira qu'elle est intensive, comme par exemple la température, la pression, le temps qui passe, la vitesse ou encore l'accélération. Les 7 dimensions de base pour caractériser les grandeurs physiques ont chacune leur unité fondamentale, notée USI pour unité du système international. Les voici. Nous y retrouvons la longueur dont l'unité est le mètre, la masse dont l'unité est le kilogramme, attention, le temps dont l'unité est la seconde, le courant électrique dont l'unité est l'ampère, la température dont l'unité est le Kelvin, et non pas le degré Celsius, attention, la quantité de matière dont l'unité est la mole, et enfin, moins utilisé, l'intensité lumineuse dont l'unité est la candela. Les 7 dimensions de base sont donc grand L pour longueur, grand M pour la masse, grand T pour le temps, grand I pour l'intensité, θ pour température, grand N et enfin grand J. De même que nous pouvons additionner, multiplier, soustraire ou diviser des grandeurs entre elles, nous allons pouvoir le faire avec les dimensions. Nous savons très bien que le calcul d'une surface se révèle être le produit de deux longueurs. Nous obtenons donc des mètres fois des mètres, soit des mètres carrés. Nous allons voir donc les équations aux dimensions. Toute grandeur physique peut être exprimée en fonction d'une ou plusieurs des 7 dimensions de base. Par exemple, l'accélération, ayant pour unité le mètre par seconde au carré, a pour dimension L, T, puissance moins 2. La force dont l'unité est le Newton a pour dimension M, L, T moins 2. L'énergie dont l'unité est le joule a pour dimension M, L carré, T moins 2. Et la charge électrique dont l'unité est le coulomb a pour dimension I, T. Il existe d'autres unités appelées unités légales qui sont en usage avec le système international. Par exemple, le temps ne s'exprime pas qu'en secondes. Nous avons également la minute. Une minute, c'est 60 secondes. Ou encore l'heure. Une heure, c'est 3600 secondes. De même, le volume peut s'exprimer en litres et non pas forcément en mètres cubes. Et à ce moment-là, on retient qu'un litre, c'est 10 puissance moins 3 mètres cubes. La longueur peut s'exprimer dans une unité un petit peu spéciale, l'angstrom. Un angstrom vaut 10 puissance moins 10 mètres. La pression peut s'exprimer en bar. Un bar, c'est 10 puissance 5 pascal. Mais aussi, la plupart du temps dans le milieu médical, nous utiliserons des millimètres de mercure, en particulier pour prendre les tensions artérielles. Un millimètre de mercure vaut 133,3 pascal environ. Enfin, la vergence, utilisée en optique, peut s'exprimer en dioptrie. Une dioptrie est égale à 1 mètre moins 1. Revoyons les préfixes du système international, c'est-à-dire les multiples et sous-multiples des unités. Chaque puissance de 10 est associée à un préfixe et à un symbole. Commençons par les multiples. Pour 10 puissance 1, il correspond à TK, 10 puissance 2, hecto, 10 puissance 3, kilo, 10 puissance 6, méga, 10 puissance 9, giga, 10 puissance 12, téra, 10 puissance 15, péta, 10 puissance 18, hexa. En ce qui concerne les sous-multiples, nous avons 10 puissance moins 1, déci, 10 puissance moins 2, centi, 10 puissance moins 3, milli, 10 puissance moins 6, micro, 10 puissance moins 9, nano, 10 puissance moins 12, pico,
10 puissance moins 15 femto, 10 puissance moins 18 atto. Pour une conversion d'unité, il suffit de remplacer le symbole de l'unité par sa puissance de 10 associée. Par exemple, 1972 nanomètres à convertir en micromètres. 1972 nanomètres égale 1972 10 puissance moins 9 mètres. J'ai remplacé le petit n par 10 puissance moins 9. C'est égal à 1972 fois 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins 6 mètres. Je remplace 10 puissance moins 6 par micro et nous obtenons 1972 10 puissance moins 3 micromètres, soit 1,972 micromètres. Tu peux aussi décider de multiplier le nombre par la puissance de 10 associée à l'unité initiale, tout en le divisant par la puissance de 10 associée à l'unité finale. 1972 nanomètres, c'est 1972 fois 10 puissance moins 9 divisé par 10 puissance moins 6 micromètres. 1,972 micromètres. Une notion absolument essentielle en physique, plus qu'en mathématiques, c'est les arrondis. On peut arrondir par excès. 1,972 à 10 moins 2 près par excès donne 1,98. On peut également arrondir par défaut. 1,979 à 10 puissance moins 2 près par défaut donne 1,97. On peut arrondir simplement en considérant le chiffre derrière notre dernier chiffre à afficher. Si celui-ci est 0, 1, 2, 3 ou 4, on arrondira par défaut. Si c'est 5, 6, 7, 8 ou 9, on arrondira par excès. 1,975 à 10 moins 2 près donne 1,98. Si lors d'un calcul, nous devons utiliser plusieurs grandeurs qui possèdent des chiffres significatifs différents, nous devons en tenir compte. Pour chaque grandeur mesurée, on comptabilise le nombre de chiffres significatifs de gauche à droite à partir du premier non nul. On ne s'intéresse ni au signe, ni à la virgule, ni à la puissance de 10. 1,972 a 4 chiffres significatifs. 1, 9, 7 et 2. 0,09 a un chiffre significatif, 9. Moins 0,90272 a 5 chiffres significatifs, 90272. Pour arrondir une somme ou une différence, on donnera autant de décimales que l'opérande qui en compte le moins. Par exemple, 1,972 moins 0,90272, nous avons 3 décimales pour le premier nombre, 5 décimales pour le deuxième nombre, nous ne pouvons en garder que 3. La soustraction arrondie va donner 1,069. Pour arrondir une multiplication ou une division, on donnera autant de chiffres significatifs que l'opérande qui en compte le moins. Par exemple, 19,72 fois 0,90, nous avons 4 chiffres significatifs pour le premier, 2 chiffres significatifs pour le deuxième. Le produit des deux ne pourra contenir que 2 chiffres significatifs, nous allons donc arrondir le résultat à 18. À chaque grandeur mesurée, nous allons nous intéresser à l'incertitude qui lui est propre. Il existe l'incertitude absolue, l'incertitude relative. Voyons tout d'abord l'incertitude absolue. Elle se note petit u, suivi entre parenthèses de la grandeur mesurée. Parfois, nous verrons la notation grand delta, avec la grandeur mesurée juste derrière. À chaque grandeur grand G est associée une mesure, petit g, et une incertitude, petit u de g. U de g est calculé à partir d'une répétition de n mesures de la grandeur grand G. Elle est donnée par la relation U de G égale sigma sur racine carrée de n. On l'arrondira par excès et avec un seul chiffre significatif. On peut noter la valeur de la grandeur sous le format grand G égale petit g plus ou moins U de G, ou donner un encadrement petit g moins U de G inférieur ou égal à grand G, inférieur ou égal à petit g plus U de G.
Elle renseigne sur l'étendue des valeurs possibles attribuables à G. G et U de G ont la même unité, le même format. C'est petit U de G qui impose le dernier chiffre significatif pour grand G. Par exemple, grand G égale 19,72 g, U de G égale 0,1 g. Alors l'écriture du résultat ne contiendra qu'une décimale, c'est-à-dire grand G égale 19,7 plus ou moins 0,1 g. Voyons maintenant l'incertitude relative. Elle est le rapport de U de G divisé par G, ou delta G sur G. Elle est souvent exprimée en pourcentage. Il existe également l'écart relatif, qui est la valeur absolue de la valeur théorique moins la valeur expérimentale, le tout divisé par la valeur théorique. Si le résultat est inférieur à l'incertitude relative, la valeur est dite exacte, donc fiable. C'est le moment de vérifier tes acquis. Tu prends une feuille, un crayon, une calculatrice. Il y aura 10 questions. Tu comptes 1 point par bonne réponse. Tu fais ton total et tu peux me l'indiquer en commentaire. C'est parti. Première question. Convertir 1 nanomètre carré en mètre carré. Attention au piège. Un nanomètre carré, c'est un carré de 1 nanomètre de côté, soit 1 nanomètre fois 1 nanomètre. En convertissant le petit n en le remplaçant par 10 puissance moins 9, nous obtenons 10 puissance moins 9 mètres fois 10 puissance moins 9 mètres, soit 10 puissance moins 18 mètres carrés. Deuxième question. Un voltmètre affiche une tension U égale 6,1234 volts. Sachant que l'incertitude relative de l'appareil est de 3%, exprimez le résultat de la mesure sous la forme standard U plus ou moins delta U. Delta U sur U égale 3%. Delta U égale 3% fois U, soit 3 divisé par 100 fois 6,1234. Delta U est égal à 0,183702. La consigne étant de ne donner qu'un seul chiffre significatif pour delta U, nous l'arrondissons à 0,2 volts. Nous avons donc une précision au dixième. U devra être exprimé avec un seul chiffre après la virgule. Nous obtenons U égale 6,1 plus ou moins 0,2 volts. Troisième question. L'intensité traversant une résistance de valeur 15,7 ohms a pour mesure I égale 0,274 ampères. Quelle est la tension aux bornes de la résistance? D'après la loi d'Ohm, U égale RI. R a 3 chiffres significatifs, qui sont 1, 5 et 7. I a 3 chiffres significatifs, qui sont 2, 7 et 4. U sera donné avec donc 3 chiffres significatifs. U égale 15,7 fois 0,274, soit environ 4,30 volts et non pas 4,3, qui ne posséderait que 2 chiffres significatifs. Quatrième question. Sachant que l'incertitude sur la puissance est de 0,02 watts, quel encadrement peut-on donner à la puissance de la résistance? L'incertitude est donnée avec 2 décimales,
Il en sera de même pour la valeur de la puissance. P est égal à U fois I, soit 4,30 fois 0,274. On obtient la valeur arrondie de 1,18 watts. P moins delta P est égal à 1,18 moins 0,02, soit 1,16 watts. P plus delta P est égal à 1,18 plus 0,02, soit 1,20 watts. L'encadrement attendu est 1,16 inférieur ou égal à P, inférieur ou égal à 1,20 watts. Cinquième question. On demande à 20 étudiants de doser une solution glucosée à 5% en masse. La valeur moyenne des 20 mesures est 49,6 g par litre et l'écart type vaut sigma égale 0,82 g par litre. Calculez l'incertitude sur la concentration. U de C est égal à sigma sur racine carrée de n, soit 0,82 divisé par racine carrée de 20. On obtient, en ne prenant qu'un seul chiffre significatif, la valeur arrondie 0,2 g par litre. Sixième question. Quels sont l'écart relatif et l'incertitude relative de la concentration de la solution glucosée? Une solution de glucose à 5% en masse correspond à 5 g de glucose dissous dans un volume total de 100 g de solution aqueuse. 100 g d'eau font 100 ml d'eau, soit 0,1 litre d'eau. La concentration en grammes par litre est égale à la masse de glucose en grammes divisé par le volume de la solution en litres, soit 5 divisé par 0,1. La valeur théorique est donc de 50 g par litre pour la solution glucosée. L'écart relatif est égal à la valeur absolue 50 moins 49,6, le tout divisé par 50. On obtient 0,008. Quant à l'incertitude relative, elle est le rapport de UC sur C, soit 0,2 divisé par 50, qui est égal à 0,004, soit encore 0,4%. Septième question. Quelle est la dimension de la constante des gaz parfaits? D'après la loi des gaz parfaits, PV égale nRT, d'où R est égal à PV divisé par NT. R a donc la dimension associée à PV divisé par NT. La pression est une force par unité de surface. La force, comme par exemple le poids, s'exprime M fois G. Le poids est le produit de la masse en kilogrammes par G en mètres par seconde au carré. Donc la dimension d'une force est M, L, T-2. La surface est le produit de deux longueurs, donc sa dimension est L carré. Et le rapport de force par surface donne la pression. La pression est donc en M, L, T-2, L-2, qui se simplifie en M, L-1, T-2. Le volume a pour dimension L au cube, N a pour dimension grand N, T a pour dimension θ. Par produit quotient, nous obtenons M, L-1, T-2 fois L au cube, divisé par N fois θ. En simplifiant, il reste M, L carré, T-2, N-1, θ-1. Huitième question. Quelle est l'unité du système international de R?
en prenant les dimensions de la question précédente. Nous pouvons remplacer m par des kilogrammes, L carré par des mètres carrés, T-2 par des secondes moins 2, N-1 par des mol moins 1, θ-1 par Kelvin moins 1. En rassemblant kilogrammes, mètres carrés, secondes moins 2, nous simplifions toute cette unité par le joule. Par conséquent, R est en joule, mol moins 1, Kelvin moins 1. 9e question. Lorsqu'un globule rouge est en mouvement dans le sang, il subit une force de frottement F qui s'oppose à son déplacement. Elle est définie par la relation F égale 6π eta RV. La plupart du temps, petit v sera pour la vitesse, grand V pour les volumes. Avec eta le coefficient de viscosité du sang, R le rayon du globule rouge et V la vitesse de déplacement du globule rouge dans le sang. Déterminer la dimension de eta. En isolant eta, on obtient eta égale F sur 6π RV. F est la force, sa dimension est mL t puissance moins 2. Les nombres n'étant pas des grandeurs physiques, ils n'ont pas de dimension, c'est le cas de 6. R est une longueur, sa dimension est L. V est une vitesse, sa dimension est L t puissance moins 1. Par la division des dimensions, nous obtenons eta en mL t puissance moins 2, le tout divisé par L t-1. Après simplification, nous obtenons eta en m L-1 t-1. 10e question. Quelle est l'unité du système international associée à la viscosité eta? Nous venons de voir que l'unité du système international associée à la viscosité est m L-1 t-1. Nous pouvons également l'écrire m L-1 t-2 t. Nous reconnaissons ainsi la dimension de la pression, m L-1 t-2. Nous pouvons la remplacer par l'unité du pascal, et t a pour unité la seconde, d'où la viscosité en pascal seconde. Il faut savoir que les réponses pièges sont très nombreuses dans les QCM pour le PASS. Il faut faire très attention aux unités, aux conversions, aux arrondis et bien se relire avant de se jeter sur les propositions très tentantes de ce QCM. Si tu souhaites continuer à travailler en physique, mathématiques ou chimie, je te conseille de fouiller dans les playlists qui figurent dans ma chaîne. La prochaine vidéo de révision concernera l'atome, l'ion, la molécule, la liaison covalente et le schéma de Lewis. En attendant, je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.